Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Aujourd'hui, je viens vous annoncer la date de l'intervention chirurgicale de l'ASCO. Alors, je récapitule vite fait pour les personnes qui découvrent. On a découvert dans l'abdomen de l'ASCO une masse qui mesure entre 7 et 8 cm. Cette masse avait été découverte grâce à une échographie. On ne savait pas si elle était située sur la rate ou sur le foie, donc il a fallu passer un scanner pour savoir ce qu'il en était. Malheureusement, comme on le craignait, il s'agit bien d'une tumeur sur le foie. La bonne nouvelle, c'est que cette tumeur peut être retirée. Voilà, donc il va falloir retirer à l'ASCO un morceau de son foie. Donc en fait, le foie se constitue de 4 lobes. Un en haut, un en bas, un à gauche, un à droite. Et cette tumeur se trouve sur l'un des lobes latéraux, c'est-à-dire l'un des lobes qui est sur le côté. On ne m'a pas dit si c'était le gauche ou le droit, mais voilà. Elle se situe sur l'un des 2 lobes qui est sur le côté. Donc, il va falloir lui retirer ce lobe. L'ASCO pourra bien sûr vivre sans cette partie de son foie. Il va lui falloir un peu de temps pour s'en remettre, mais voilà. Il va pouvoir vivre normalement sans le lobe de son foie. En plus, le foie est un organe qui se régénère, donc normalement, ça devrait aller. On a quelques craintes par rapport à l'anesthésie surtout, puisque malheureusement, la tumeur lui fatigue quand même beaucoup de choses. Au niveau de son foie, la prise de sang montre qu'il y a quand même pas mal de soucis. Et au niveau de ses reins également, on s'est aperçu à la prise de sang qu'ils étaient un peu fatigués. Mais malheureusement, avec une tumeur comme ça, c'est un peu logique. Sans compter que le foie régule beaucoup de choses dans le corps. Et donc, suite à ce scanner, on devait reprogrammer une intervention. Ça a été fait, alors ça n'a pas été fait aujourd'hui, je le sais depuis plusieurs jours, mais voilà, j'avais besoin d'un petit peu de temps pour moi, de digérer un peu tout ça, avant de venir vous expliquer tout ça. Donc cette intervention aura lieu le 6 février. On a rendez-vous le 6 février à 9h du matin à la clinique vétérinaire. Donc on retourne dans la clinique dans laquelle il a passé le scanner parce que voilà, c'est un peu leur domaine. Ils sont très compétents. Ils ont tout le matériel à disposition. Enfin voilà, j'aurais pu le faire à la clinique ici chez moi, mais voilà, tout le monde m'a conseillé de le faire là-bas. Au moins, ils ont tout. Le chirurgien a apparemment déjà vu les clichés. Enfin voilà. Ils ont tout sous la main et d'après ce qu'on m'a dit, ils sont vraiment très compétents. Donc voilà, l'intervention aura lieu là-bas. Donc on a rendez-vous à 9h du matin. L'ASCO devra prendre son dernier repas la veille à 19h30, pas plus tard. Voilà, à partir de 20h, de 19h30, donc le temps qu'il mange, on va dire 20h, il n'aura plus le droit de manger. Quant à la boisson, il aura le droit jusqu'à 7h du matin et ensuite, il n'aura plus le droit. Voilà. Ensuite, on arrivera là-bas à 9h et là, on va rencontrer le chirurgien qui va nous expliquer comment les choses vont se passer, ce qu'il va faire, enfin voilà. Il va nous expliquer un peu tout ça. Comme on me l'avait averti le jour du scanner, l'ASCO devra passer au minimum une nuit à la clinique. Voilà. Donc, si tout va bien, il devra quand même y rester jusqu'au vendredi, histoire de s'assurer qu'il se réveille bien, qu'il n'y a pas trop de douleur, que son système digestif se remette en marche. Enfin voilà, il y aura tout un nombre de paramètres à vérifier. Mais normalement, et c'est ce qu'il faut espérer, dès le vendredi, il sera à nouveau à la maison. Voilà. J'ai averti du fait que l'ASCO avait énormément de mal avec les séparations, que pour lui c'était assez compliqué à gérer quand moi ou au moins mon copain on n'était pas avec lui. Bon,
l'oxyveto que j'avais eu au téléphone m'a rassurée en me disant que de toute façon, le jeudi, une fois l'intervention faite, bon, l'ASCO va être dans le gaz. Voilà, ça va être autre chose que la petite anesthésie qu'il a eue pendant le scanner, où ça a duré quoi, 15-20 minutes. Là, ça va durer beaucoup plus longtemps. Et il va très certainement être perfusé pour la douleur. Donc, voilà, le jeudi, il va être un peu stone. Voilà. Par contre, si le vendredi, il ne peut pas rentrer, là, ça risque de devenir un peu plus compliqué. Mais il y a des visites qui sont prévues. Maintenant, on va espérer que dès le vendredi, il sera de retour à la maison. C'est toujours plus sympa d'être à la maison qu'à la clinique. Donc voilà. Ensuite, ça dépendra de ce qui se présente à nous. Voilà. Une fois que la tumeur et le lobe de son foie seront enlevés, ça partira en analyse. Et là, on saura véritablement quel genre de tumeur c'est. Est-ce que c'est quelque chose de cancéreux? Est-ce que la retirer suffit largement et bon, après la convalescence, l'ASCO peut reprendre une vie normale? Ou est-ce qu'il y aura besoin d'autres choses par après? Ça, on ne le saura que quand la tumeur sera analysée. Voilà. Mais encore une fois, on va espérer que il nous suffira de la retirer et qu'après tout ira bien, que l'ASCO puisse très vite reprendre une vie normale. Voilà. Côté nouvelles, on a eu la semaine dernière 2 jours un peu compliqués, 2 jours avec beaucoup de diarrhée, beaucoup de ballonnement. Voilà. Donc un LASCO dans ces cas-là bien fatigué. Voilà. Là maintenant c'est passé, il va bien là. Il va bien, là il se repose un peu, mais il va bien, il est en forme, il est toujours aussi enjoué, il a toujours autant d'appétit. Voilà, donc ça c'est top. Juste là, avec les écarts de température, voilà, un coup il fait doux, mais hyper pluvieux, et là on retombe dans le froid, sec, mais ça caille. Au niveau de son arthrose, c'est pas tip top. Voilà, l'ASCO peut avoir un genre de boiterie. Par exemple, quand il dormait et qu'il se réveille et qu'il commence à marcher, ses premiers pas peuvent être un peu en ce moment un peu compliqués, c'est-à-dire qu'il va sautiller un peu, enfin il va boiter un peu. Bon, ça ne dure pas. Une fois que c'est bien échauffé, il cavale comme un lapin. Mais voilà, du coup, pour quand même soulager, parce que ça doit le gêner, on l'a remis sous Locox 3 fois par jour. Donc le Locox, c'est un petit complément qu'il prend pour soutenir ses articulations. Normalement, il était à 1,5. Là, pour l'instant, on est repassé à 3. Après, à voir si, quand le temps va se radoucir pour de bon, si ça passe ou si on reste à 3 Locox. Ça, on le saura après. Son ostéopathe le suit de près. Voilà. Là, on a choisi de ne pas faire de séance avant l'intervention. Et on va attendre après l'intervention s'il y a besoin pour lui faire une séance d'ostéopathie. Voilà. Là, pour le moment, le plus important, c'est d'abord de s'occuper de son foie et de cette tumeur. Voilà. Je commence à avoir peur, j'avoue que plus les jours approchent, plus bien sûr j'ai la trouille. Voilà. J'essaye de me dire que tout va bien se passer, mais il y a des moments où voilà, on commence un peu à avoir peur, on commence un peu à se poser des questions, ce qui est un peu normal. Mais bon, on va tout faire pour que ça aille. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant. Voilà, le 6, je vous tiendrai au courant de ce qui nous a été dit par le chirurgien. Et ensuite, au fur et à mesure des nouvelles que je recevrai, je vous tiendrai au courant. Donc, voilà, pour Monsieur Truffe. J'espère qu'après ça, ce sera derrière lui et qu'il pourra avoir une vie normale, sans diarrhée, sans ballonnement, enfin bref.
sans toute la panoplie des symptômes qui n'est franchement pas agréable et qui peut le fatiguer. Voilà pour les petites nouvelles. J'espère que de votre côté, tout va bien. Je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos loulous. Bye!